Maaseh shayu shnehem shavin veratzin ve'olin bekevesh. On avait dit qu'il y avait une fois. On a dit qu'il y avait une fois un accident qui s'est passé, que quand ils ont fait la course les Kohanim pour déterminer qui est celui qui va faire Trumat Hadeshen, il y a un qui a été poussé par l'autre et il est tombé d'en haut du Kevesh, il s'est cassé la jambe et depuis ils ont décidé, bon c'est fini la course, on va faire un tirage au sort. Az Tanu Rabbanan, Ma'aseh b'shnei Kohanim, שהיו שניהן שווין ורצין ועולין בכבש. Encore une fois, il y a un fait, deux Kohanim qui faisaient la course et qui montaient le kevesh. וקדם אחד מהן לתוך 4 אמות של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. Et le deuxième, celui qui était presque, peut-être il allait être dépassé par un autre, il a fait sortir un couteau, il a poignardé l'autre Kohen dans son cœur, l'a tué. Amad Rabbi Tzadok al Ma'alot ha'olam, ve'amar acheinu beit Israël. Sur le coup, Rabbi Tzadok s'est levé et il a déclaré devant le peuple, Amar acheinu beit Israël, Shimu, écoutez bien. Harehu Omer, c'est écrit dans la Torah qui matse chalal ba'adama, veyatsus kenecha v'shoftecha. Quand la Torah parle d'un cadavre, il y a un juif qu'on a trouvé assassiné. Alors, il y a toute la cérémonie de Egla Rufa. Yatsus kenecha v'shoftecha. Anu pour nous. Parce que le Egla Rufa, on ne sait pas qui l'a tué. Là, on sait. Non, tu as raison. Il y a des fois que tu as raison. On va voir. Alors, Anu, al mi lehavi egla rufa, al ha'ir ou al ha'azarot. Nous, dans ce cas, sur qui on va apporter egla rufa? Est-ce que c'est sur la ville ou sur les hazarot? Hazarot, c'est les cours qui se trouvaient dans le temple. Maintenant, comme Yoel vient de dire, on ne peut pas prendre ça au sens littéral parce que on sait que Egla Rufa, c'est quand on trouvait quelqu'un d'assassiné, on ne savait pas qui était l'assassin. Ici, on sait très bien qui a tué le Kohen. Il y avait des témoins, quoi. Oui, on sait. Et pas seulement ça, on fait ça, on n'apporte pas, Yerushalayim, normalement, on n'apporte pas, non, on ne va pas des skenim. Et donc, c'est vraiment, mais il a utilisé ça, je pense, l'idée de base, pourquoi il citait Egla Rufa, pour dire, regardez, quand il y a une personne qui est morte, à quel point on fait la Torah Makpida, elle fait de ça un grand truc, une grande cérémonie d'Egla Rufa, les skenim qui arrivent du Sanhedrin, ils mesurent la ville. Nous, regardez, c'est terrible ce qui s'est passé, c'est dans le sens, pas sens littéral de la mitzvah d'Egla Rufa, mais pour mettre en relief l'importance d'un meurtre. Et la responsabilité. Oui, et ça s'est passé dans Yerushalayim, dans le temple, parmi les Kohanim. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est un problème, disons que ce on vient de voir maintenant, c'est un problème religieux. C'est quoi un problème religieux? C'est que vous savez que les mitzvot, ils se départagent entre mitzvot ben adam et chavero, ben mitzvot ben adam la makom. Il y a les mitzvot religieuses, les mitzvot entre nous, entre les obligations qu'on a envers les autres. C'est écrit juste pour, c'est lié dans Masechet Brachot, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Masechet Brachot, on avait dit dans Masechet Brachot qu'il y a 2 personnes qui prient ensemble dans une Beit Knesset, dans les champs, parce qu'avant, les Bate Knesset étaient dans les champs, parce que les gens se levaient pour aller travailler dans le champ, ils se levaient, ils quittaient la ville, il faisait toujours nuit. Et donc l'aube arrivait quand ils étaient déjà dans les champs. Donc ils priaient dans les champs. Hein? Ok. Et Mincha, il priait dans les champs. Et puis le soir aussi, bon, souvent ils construisaient des Beit Knesset près du Sadeh. Maintenant, comme c'est un endroit isolé, un endroit qui est écarté, alors il y a des fois qu'on prie Mariv, et c'est possible qu'il
il est seul, le type, dans la Bekness, en train de prier dans un endroit isolé et écarté de la ville. Il est stressé. Alors c'est écrit comme ça. S'il y a deux personnes qui rentrent ou qui sont en train de prier, et un, il a fini sa prière. Donc j'ai fini, il part. Et il laisse une autre personne dans la Beit Knesset qui maintenant se trouve seule. Maintenant, le fait qu'il se trouve seul, il est stressé parce qu'il sent qu'il est seul dans les champs, dans cette Beit Knesset, et peut-être il est en danger. On dit dans Masechet Brachot qu'en haut, dans le ciel, on prend sa prière, on le déchire en morceaux, on le jette dans la poubelle. Celui qui est parti. Hein? Celui qui est parti. Ah bon? Oui. Ouais, il faut qu'il reste Parce qu'il dit, ouais, il faut qu'il ça que toi tu es sorti, est-ce que ça veut dire que la Shrina est sortie avec toi? Mais s'il y a un problème d'argent, pourquoi il est parti? Oh, alors lui, là, il est parti parce qu'il est senti, il a fini de prier. Il a fini de prier, alors il rentre chez lui. Mais il n'a pas. Le problème, la Gemara lui reproche. C'est bien beau que tu as fini de prier, mais en attendant, il y a ton ami, ton collègue qui reste seul. Maintenant, le fait que tu le laisses seul et tu n'as aucune sensibilité vis-à-vis de l'autre. Et on lui jette sa prière dans la poubelle. Tandis que la Gemara continue en Masechet Brachot, il me contraire, les gens qui sont sensibles et qui font chesed avec les autres, c'est un grand truc, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a parlé auparavant vis-à-vis d'un problème qui est vraiment unique aux religieux. Qu'il y a des fois qu'à force de faire une mitzvah, on oublie toute cette dimension de Ben Adam le Chabero. Par exemple, on a donné quelques exemples. Quand la Torah, quelquefois, on fait sortir pour créer ta Torah, on fait sortir la Torah. Il y a des gens qui courent pour embrasser la Torah. C'est possible qu'en courant pour embrasser la Torah, ils vont bousculer quelqu'un d'autre. Il y a des gens il y a des fois que quand on met le talit le matin, on met le talit, on fait comme ça. En attendant, le type qui derrière, il se prend une claque. Il se prend une claque des tzitzit dans son visage. Et dans l'avion, quand on reprit en Minyan. Ça embête les dayalim ou ça embête d'autres personnes. Et je sais que moi j'habite en face du Shtiblach. Il y a des fois que des gens, ils arrivent pour prier, ils se garent mal, ils se garent où ils ne sont pas censés de se garer sur le trottoir. Et quand il y a un camion, un truc qui arrive qui est large, il ne peut pas passer. Et là, il rentre dans tous les états, il commence à klaxonner, il commence à les calèles. Et en attendant, le type, il est dans la Bekness en train de prier. C'est exactement à ce cas de figure que la Gemara dit, sa prière, elle ne vaut rien. Parce que tu ne peux pas faire Avodat Hashem au dépend Ben Adam le Chabero. Alors ça, c'est ce qu'on voit ici, mais ça c'est vraiment ici. Et ça crée aussi un Chilul Hashem qui est sur Menatora. Mais ici, c'est vraiment poussé à l'extrême. Pourquoi il l'a poignardé? Il l'a poignardé parce qu'il voulait, lui, mériter de faire la mitzvah de Trumat Hadeshen. Mais vous savez quoi? À cause de ça, tu as tué quelqu'un d'autre. À ce point, ça c'est l'exemple le plus extrême de cette idée que tu es tellement pris par la mitzvah de Ben Adam le Makom que tout l'aspect de Ben Adam le Chabero disparu. Encore une fois, c'est un risque particulier aux religieux, aux juifs religieux. Parce que quelqu'un qui n'est pas religieux, il a Ben Adam le Chabero parce qu'il n'a pas Ben Adam le Makom. Il n'a pas Ben Adam le Makom, il n'est pas religieux. Nous, on a Ben Adam le Makom, on a aussi Ben Adam le Chavero, il faut toujours être, comment on dit, il faut être sur le qui-vive. Faire attention que Ben Adam le Chavero ne va pas être oublié ou poussé de côté. Mais c'est pas fini l'histoire. C'est pas fini. Quoi, c'est pas fini? Ah non, on est en plein suspense. Alors, il dit Gaou kol ha'am bifriya. Alors, tout le peuple s'est mis à pleurer. Après, le père, c'est qui le Tinok? Apparemment, le Kohen qui a été poignardé, c'est un jeune Kohen. Le père, il arrive, et le fils, il est là en train de mourir, mais il est toujours vivant. Il est, comment on dit, gossès. Mourant. Amar, lui, le père, il dit, Amar harehu kaparatrem, la mort de son fils, c'est une kapara pour tout le monde. Ve'adain beni mefarper, mais en attendant, faites gaffe parce qu'il n'est pas encore mort, le fils. Alors enlevez le couteau, parce qu'une fois qu'il est mort, le couteau qui est un couteau qui est un clé, il n'est pas encore tamé. C'est dans le roi, il ne faut pas enlever le
fois qu'il faut qu'il laisse le couteau, qu'il amène un Ridamioun. Il n'y avait pas de Ridamioun là-bas. Non, c'est vrai. Mais apparemment ici, c'était foutu de toute façon. Si on laisse le couteau, on fait sortir le couteau. Il était déjà presque mort, mais il n'était pas encore mort. Alors, on voit que le père, qu'est-ce qu'il a en tête? D'essayer de sauver le sakin qui ne va pas devenir tamé. Le maître, shekaché alehem taharat keilim, yoter mishfichut damim. Ça nous enseigne que pour ces gens, à cette période de temps, pour eux, ils étaient plus stricts sur l'idée de taharat keilim, de conserver la pureté des ustensiles dans le temple, qu'un meurtre. C'était quel Beth Amikdash? Je ne sais pas. Je ne sais pas écrit. Hein? Peut-être, je ne sais pas, c'est pas évident. Ah, c'est pas écrit. Vechen ou Omer, et aussi c'est écrit, Vegam dam naki shafach Menaché arbe ma'or. Si on parle de Menaché c'était au temps du premier temple. Il a tué tout le monde. Alors, si on dit Vegam Menaché, en tant que support, pour dire, bon, c'était pas seulement un phénomène qui s'est passé une fois au temple, c'était un phénomène plus répandu. On parle de Menaché. Menaché, c'était au temps du premier temple. Du premier temple. Vegam dam naki shafach Menaché harbe me'od. Ad Hashem mila et Yerushalayim pelefe. Il a tellement versé de sang, le roi Menaché, que les rues de Yerushalayim étaient recouvertes de sang d'un endroit à l'autre. Maintenant, la Gemara demande Hey Maaseh Kadim. On voit qu'il y a deux, la Gemara, la Mishnah, la Braïta, on nous décrit deux problèmes avec cette course. Le problème dans la Mishnah, le type qui a été poussé, qui est tombé, il a cassé sa jambe. Et maintenant, le meurtre. Et la Gemara demande parmi les deux cas, quel était le premier cas qui s'est déroulé. Il aime de shvichut damim. Si tu me dis que le premier cas qui s'est passé, qui s'est déroulé, c'est le cas du meurtre, Hashta shvichut damim lo takinu payasa. Anishbera raglo takinu. Si dans le cas d'un meurtre, ils n'ont pas décidé, bon c'est foutu, c'est fini, la course, on va faire un tirage au sort. S'ils n'ont pas décidé, à cause du meurtre, de faire un tirage au sort, pourquoi justement le type qui s'est cassé la jambe, ça les a fait décider de faire un tirage au sort? Vous comprenez la question? Donc la Gemara dit, apparemment c'est évident. Elle a danishbera raglo kadim. Apparemment le premier cas, disons historiquement qui s'est déroulé, chronologiquement, c'était le cas du type qui s'est cassé la jambe. Alors si tu me dis si c'est comme ça, ça veut dire que d'abord ils ont fait le type qui est tombé, il s'est brisé la jambe, ils n'ont pas institué un pince. Parce que bon, c'est pas grave, un type qui s'est cassé la jambe. Mais après, ils ont décidé d'instituer le pince, le tirage au sort, après qu'ils ont vu qu'un type, il a tué l'autre. Alors la Gemara dit, mais si c'est comme ça, si on dit, j'ai mal expliqué, si on dit qu'ils ont institué le pince après qu'il s'est brisé la jambe. C'est ce qui est écrit d'ailleurs. Oui, après qu'il s'est brisé la jambe. Alors pourquoi c'est écrit ici que quand il y a eu un meurtre, il y a un qui est arrivé aux 4 à mort avant l'autre. Ça veut dire qu'il continue de faire la course. Il continue de faire la course. C'est ça ce qui est bizarre, c'est que ce soit la jambe cassée qui a généré ça et pas le meurtre. Non, on dit que la jambe cassée a généré le tirage au sort. À partir de ça, ils ont fait un tirage au sort. Ouais, mais comment ça se fait? Mais moi, dit, mais c'est inconcevable ce que tu me dis, parce que s'ils ont institué un tirage au sort après, pourquoi on parle ici du fait qu'il y avait la course continuée? Il y avait toujours cette idée de 4 à mort. Et là, on doit dire de shvichut damim kadim, qu'au début, il y avait justement le cas du meurtre. Mais ils n'ont pas encore institué le tirage au sort. Pourquoi? Je pensais que c'était exceptionnel. Voilà. Ils ont pensé, bon, c'est un truc, une tragédie qui s'est passée, déroulée une fois.
À cause de ça, on ne va pas faire un tirage au sort. Kevan de Chazouda, filu mimeila, atul yedei sakana, takinu rabanan payasa. Mais une fois qu'ils ont vu que même par erreur, parce que quand le type s'est cassé la jambe, c'est pas parce que l'autre l'a poussé. En courant, un comme ça a été bousculé par l'autre, il est tombé. Quand ils ont vu que même par erreur, il y a un danger, ils ont dit fini, c'est fini avec la course, on va instituer le price. Maintenant, on retourne à ce qui s'est passé après. Amar de Rabbi Tzadok al Ma'alot Ha'ulam. On avait dit qu'après le meurtre, Rabbi Tzadok a déclaré ce qu'il a dit au peuple. Ve'amar achinu beit Israël shimu harihu omer ki imatze chalal ba'adama. Anan al minavi al ha'ir ou al hazorot. Nous, quand on va apporter un égla roufa, pour qui on va apporter? Pour la ville de Yerushalayim ou pour les hazorot? Et la Gemara demande, mais ça veut dire quoi ce qu'il vient de dire? Yerushalayim bat ituye egla roufa hi. Est-ce que Yerushalayim est capable, pas seulement capable, mais est-ce que le din d'apporter un égla roufa, ça s'applique à Yerushalayim? Parce qu'encore une fois, si on trouve un cadavre, un type qui a été tué, on mesure jusqu'à la ville qui se trouve la plus près, la plus proche au cadavre. Et c'est les gens de la ville qui doivent apporter une égla roufa. Aussi, c'est les membres du Sanhedrin de cette ville aussi qui arrivent et qui disent Yadenu lo shafret adam hazeh. Maintenant, si c'était à côté de Yerushalayim, le cadavre était à côté, tout le à côté, donc on sait que c'est Yerushalayim, ça ne s'applique pas. Yerushalayim, elle n'apporte pas un égla roufa. Comment ils vont faire? Les familles qui sont tous Jérusalem, les filles sont tous Jérusalem. Non. Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Comment ils vont traiter le problème? Pardon? Comment ils vont traiter le problème? Il ne va pas y avoir un din d'égla roufa. Il ne va pas y avoir. Est-ce que c'est égla roufa? Non. Un maître mitzvah. Je ne sais pas quelle est la sphère. Je ne sais pas. Moi j'ai une question sur Yerushalayim. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, ils considéraient que les kélim, que le fait que le kélim soit tamé était plus grave que le meurtre? Est-ce que c'est... Enfin, les fêtes à la fin aujourd'hui, c'est pas ça? Bien sûr que c'est pas ça. Non, bien sûr. Et donc ma question, c'est que... Comment ils sont arrivés à ça? Comment ils sont arrivés à considérer que c'était plus grave? Est-ce que c'était parce qu'il y avait énormément de gens qui... Parce que, encore une fois, Yoel demande la question. D'accord, mais je te posais la question. Quoi? Non, il y a plusieurs cours à droite, derrière moi. Arrête de faire un cours tout seul, c'est en aussi. Mais Yoel demande la question, on va en traiter bientôt. Comment ils sont arrivés à dire que bon, c'est plus important peut-être conserver la tahara des kelim qu'un meurtre? Comment ils sont arrivés à ça? On va en parler dans quelques minutes. Mais la Gemara d'abord, elle dit, je ne comprends pas, Yerushalayim de toute façon, elle n'est pas obligée d'apporter. Vezu achat mehen, ne'emru b'Yerushalayim, encore une fois, il y a asarat dvarim, ne'emru b'Yerushalayim. Il y a 10 choses qui ont été dites vis-à-vis du statut de la ville de Yerushalayim. Vezu achat mehen, et une des 10 choses, c'est, on tourne la page, Einam mevia egla roufa. Elle est exempte. Elle n'apporte pas une egla roufa. Regardez juste, oui. Peut-être. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être impliquée dans le meurtre de notre Peut-être, peut-être. Regardons le Rashi. Einam mevia egla roufa. Pourquoi? Dertiv ki matse chalal ba'adama. Et on parle de ba'adama, les rishta. On parle dans une terre qu'on va hériter. Une terre qui est une terre que les gens héritent, des tribus héritent. Ve'en Yerushalayim Yerusha, de Kesavar lonitchalka les shvatim. Parce que selon cette opinion, il dit que la ville de Yerushalayim n'a pas été départagée par les tribus. Ça appartient à toutes les tribus, et pas une tribu en particulier. Pas seulement ça, on ne veut pas dire que chaque tribu a un 12e, disons, Yerushalayim. Ça n'a pas été départagé, et ce n'est pas un truc qui a été hérité par les tribus. Oui. Mais de toute façon... Ah si, c'est comme ça, juste, ça c'est la réponse à ta question. Techniquement, comme Egla Roufa c'est lié au fait qu'on trouve le cadavre dans une ville, dans une terre qu'on hérite, comme Yerushalayim,
ce n'est pas un endroit qui a été hérité par les tribus, c'est pour ça que c'est exempt. Mais si ça avait été si on avait trouvé dans une ville, Tel Aviv, disons, à l'intérieur de la ville, il n'y a pas non plus besoin de faire tu as raison. La ville. Non. Mais on parle de trouver la terre près, en dehors de la ville. En dehors de la ville, tu as raison. Ce que Yehuda dit, il a raison que normalement, la Torah ne parle pas d'un cas où on trouve un cadavre dans une ville. On le trouve dehors. Pas seulement ça. Il y a un autre problème avec le fait qu'il compare ça et qu'il fait entrer l'histoire de Eglah Rufa. L'onoda mihikao ktiv. Dans la Torah, dans le contexte Eglah Rufa, c'est écrit, on ne sait pas qui a tué le type. Veha noda mihikao. Mais ici, dans le cas du Kohen qui a été assassiné, on sait qui est le type qui l'a tué. Ela kedei leharbot bifria. Encore une fois, c'était pas au sens, disons, littéral, que c'est vraiment comparable au cas des glaces. C'était simplement pour les grands mifkot, pour que les gens vont être émus par le fait qu'on parle des Glaroufa dans le contexte d'un meurtre qui s'est déroulé dans le temple à Yerushalayim. Ba aviv shel tinok, on avait dit que le père du bébé est venu, ou metsaok shu mefarper, amar harehu kaparatrem, tout ça on a vu, vadain beni kayam. Mais en attendant, son fils n'est pas encore mort. Et donc, vous pouvez faire sortir le couteau, comme ça, le couteau ne va pas être tamé. C'est le père qui a parlé comme ça. Le lamedra shekasha alehem taharat keilim yoter mishvichut damim. Maintenant, la Gemara demande, ibai lehu. Shvichut damim hu dezal, aval taharat keilim keda kaima kaima. Est-ce que c'est qu'on a eu l'idée de tuer des gens, c'est descendu en importance, c'est devenu zol, tandis que le concept de Taharat Keilim est resté comme c'était avant. Ça n'a pas monté, c'est pas que subitement ils ont décidé d'accorder plus d'importance à Taharat Keilim. C'était comme avant. La chose qui changeait, c'est le yachas vis-à-vis du meurtre. Ça a descendu. Est-ce que ça c'est le cas ou une autre possibilité? Non, que la façon qu'ils traitaient d'un meurtre, c'est resté plus ou moins la même chose que c'était avant. Ce qui a changé, c'est la façon qu'ils abordaient le concept de Taharat HaKelim. Alors Taharat HaKelim, hi de Chamira. Mais est-ce que c'est possible que ça c'est devenu beaucoup plus important dans leurs yeux? Ça c'est la question. Alors, Tashma, viens écouter, je t'apporte la réponse. Parce que la continuation de la Braït, on avait dit, mais de Kanasiv la Talmuda, comme la Gemara apporte un soutien à ce phénomène, ou ce cas, en disant, Vegam dam naki shafach Menaché, qu'en parlant de Menaché, le roi Menaché qui a versé énormément de sang dans Yerushalayim, ça veut dire, Shma mina shvichut damim hu dezal. Que le changement c'était vis-à-vis de comment on concevait un meurtre et pas vis-à-vis de comment on concevait Taharat Keilim. C'était aussi important que c'était avant. Il n'y a pas eu un changement vis-à-vis de Echanach Mityachasim. Le changement c'était taf que vis-à-vis. Parce que Menaché ne s'intéressait pas à la Taharat Keilim. Entre autres. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Parce que pas seulement la Torah. Mais c'est vrai que si la Torah a institué toute cette cérémonie de Eglah Rufa, on est censé être vraiment choqué quand il y a un meurtre. Et regardez aujourd'hui, même en Israël, à Tel Aviv, c'est fréquent. Ça veut dire quoi fréquent? On est devenu plus ou moins indifférent. C'est chigra, ça fait partie de la routine. Bon, il y a des meurtres, presque, je ne sais pas, chaque semaine ou quelque chose. Il y a une femme, un homme, je ne sais pas, il y a des gens qui se font massacrer. Et nous, on est devenus habitués, ça fait partie, c'est normal. La Torah dit, c'est pas normal, c'est pas censé être normal. Et quand il y a quelqu'un qui a été tué, on apprend le Sanhedrin, il y a une cérémonie, on Eglah Rufa, tout un truc, parce que c'est pas censé être normal que les gens s'entretuent. Et c'est pour ça qu'il y a ici le drame encore, c'est des gens, pas seulement des gens religieux, des gens pieux, des Kohanim dans le temple, à ce point, à cause d'une mitzvah
C'est vraiment... C'est la nature humaine. Non. Il y a tout. Je ne sais pas. Dans cette nature, il y a tout. Il y a tout. Non. Il y a tout. Il y a le vol, le meurtre, tout ce qu'on peut imaginer. Un homme, il est capable de faire ça. Mais c'est surtout choquant, encore une fois. De la même façon qu'on dit, c'est surtout un chilul Hashem, quand on voit quelqu'un de religieux qui faute. Parce qu'on dit, bon, il est religieux, c'est comme ça qu'il se comporte. On est plus strict vis-à-vis de la façon qu'on juge quelqu'un de religieux parce qu'on attend plus de lui. On dit, bon, il est religieux, il n'est pas censé de se comporter comme ça. À plus forte raison ici. Oui, parce que par exemple, il y a l'histoire du chamir. On n'utilisait pas du métal pour couper les... Pourquoi? Parce que Amizber ba l'arich chaim ba mekatser. Tanu Rabbanan. Maintenant, on parle maintenant, vous entendez, on avait parlé de Trumat Hadeshen. À part Trumat Hadeshen, c'est le matin, le premier service qui se passait dans le temple. Il y a un Kohen qui monte la rampe avec une pelle, enfonce la pelle dans le reste des braises, les cendres, descend, il lui place par terre sur le sol et miraculeusement s'engloutit dans le sol. À part ça, il faut, comment on dit, balayer, pas balayer, il faut vider, enlever tout le deshen. Il faut balayer, il faut enlever tout le deshen qui s'est accumulé. Ça, c'est un autre truc. Ok? Alors, de là, de ça, on parle maintenant. Alors, c'est écrit Upashat velavash begadim acherim vehotzi et adeshen. Ici, on parle hotzi et adeshen, c'est pas trumat adeshen, c'est enlever tout le deshen. C'est le paquet, c'est l'ensemble de l'accumulation des cendres et des braises. Alors ici, la Torah nous dit que celui qui est censé faire ça, il change ses habits. Il change ses habits. Alors la Gemara dit Shumani que derech Yom Kippourim. Apparemment, ça ressemble à ce qui se passe pendant Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe pendant Yom Kippour? Le Kohen Gadol, il change d'habit. C'est-à-dire que quand il fait un service qui est dans le Heichal, il met des bigdei lavan. Et pendant Yom Kippour, quand il fait les services en dehors du Heichal, sur le Mizbech et Nechoshet, il met bigdei zahav. Donc il dit apparemment la même chose ici. Alors, Kederech Yom Kippourim shepochet bigdei kodesh velovesh bigdei chol. Ici, quand il va changer ses habits, il va mettre apparemment, quand il va enlever le deshen, il va mettre des bigdei chol. Il va mettre son jeans, et son t-shirt. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il avait cette possibilité de changer entre bigdei lavan, bigdei zahav. Mais un Kohen idiote, il n'a pas cette possibilité. S'il n'y a pas ses habits à lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi the alternative? C'est quoi l'option pour lui? Bigdei chol. Donc apparemment, la Torah nous dit que lui, il mettait le jeans et le t-shirt pour enlever le... C'est pas vraiment le jean. Hein? Tu n'avais pas de jean avant. C'était bien robe. Mais dans le service du temple, le service du temple, vous avez des habits. Non, on parle du Kohen idiot. Ceux qui sont en service. Oui. Ils ont des habits. Alors, comme tu dis, Eli, le Kohen dans le temple, il portait 4 habits. Ça faisait partie du service. Un Kohen qui n'était pas habillé dans ses habits, dans les 4 habits qu'un Kohen idiot est censé porter, il est disqualifié. 4 habits. 4 habits. Alors, s'il ne porte pas les 4 habits, alors il est disqualifié. Mais ici, la Torah nous dit Upashat velavash begadim acherim. On voit que le Hotzi Tedeshen, pour le Hotzi Tedeshen, il doit mettre d'autres habits. Alors, pour un Kohen idiot, c'est quoi d'autres habits? Alors, il enlève ces 4 habits et il met quelque chose d'autre. C'est quoi quelque chose d'autre? Apparemment, c'est les jeans, les t-shirts. Alors, la Gemara dit pas forcément, il marloquette. Un Talmud Lomar, Upashat et begadav, velavash begadim acherim. C'est écrit dans le verset qu'il a enlevé ses habits, et la Torah aurait pu se contenter de dire il a enlevé ses habits, il en a mis d'autres. Pourquoi répéter habits? Le Pashat et Begada, Velavash Begadim Acherim. Le fait que le mot Begadim a été répété, et c'est apparemment plus, ça nous enseigne, ça vient nous enseigner quelque chose. Mais Kish Begadim Shelovesh, le Begadim Shepochet, ça vient nous enseigner que les habits qu'il va mettre maintenant pour balayer, pour enlever le deshen, c'est lié, il y a un hekesh, aux habits qu'il portait auparavant. Malahalan bigdei kodesh,
Afkan Bigdei Kodesh. De la même façon que les habits qu'ils portaient avant qu'ils les aient enlevés, c'était des Bigdei Kodesh. Maintenant aussi, elle pense à Bigdei Kodesh. Alors la Gemara demande, Imken, si tu me dis comme ça, Ma Talmud Lomar Acherim, parce que c'est tout de même écrit texto dans le verset, il va mettre d'autres habits. Si tu me dis que les autres habits, c'est aussi Bigdei Kodesh, c'est quoi exactement? Et la Gemara répond, Prutin Mehem. Prutin Mehem, c'est les mêmes habits, ça fait, disons, les habits qui font partie des 4 habits que porte le Kohen, mais ils sont usés. Ils sont pas dans un bon état. On parle de ça. Ça, c'est l'opinion de qui? Le Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, non. Achrim ve'otzi. Il dit non. C'est quoi Bigdei Achrim ve'otzi? Lui, il fait le lien entre. Il dit Achrim ve'otzi. Et ça vient nous enseigner qu'il y a d'autres Kohanim qui ne font pas normalement partie, qui ne font pas le service dans le temple, qui ont le droit d'enlever le deshen. Limed al-hakohanim ba'alei mumin shekshirin lehotzi et deshen. Selon Rabbi Eliezer, nous on a dit que les kohanim qui avaient un moum physique, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temple? Ils inspectaient le bois pour être sûrs qu'il n'y avait pas du bois avec des vers, parce que ça c'était interdit. Ça, c'était... Ils n'avaient pas le droit, les kohanim avec un moum, de faire le service. Alors selon Rabbi Eliezer, oui, selon ça, Achrim ve'otzi, il apprend de ce Hekesh qu'ils auraient le droit d'enlever les cendres. Regardons juste un Rashi. Le Rashi qui dit regardez le Rashi en haut de la page qui est presque à côté de la première ligne de la Gemara. Vezeu pirusha vepashat, vous voyez? Ça commence à Kippourim, Pochet Bigdei Kodesh, Lovesh Bigdei Chol, Talmud Lomar. C'est à peu près 6 lignes d'en haut de la page. Rashi. Vezeu pirusha. Voilà. Ou pashat velavash amor behotsaat deshen. Rashi dit d'abord, on parle de hotsaat deshen, pas trumat deshen. Shebetapuach, el mitoch. Qu'est-ce qu'on faisait avec les cendres qu'on enlevait du Misber? On sortait de Yerushalayim. En dehors de Yerushalayim, en dehors des murins de Yerushalayim, il y avait un endroit spécial. Et là-bas, on mettait tous les restes des cendres qui se sont accumulés sur le Misber. Michutz le machane akatuv, achar trumat hadeshen. On faisait ça après trumat hadeshen. Vepashat et begadav velavash begadim, yechol shematil alav chova. לשנות בגדיו בין תחומה להוצאה. אם בא להוציא דשן שעל התפוח אחר הרמה מיד, כדרך שהיא חובה על כהן גדול ב5 עבודות שביום הכיפורים. Est-ce que peut-être ça veut dire qu'il est obligé de changer ses habits? De la même façon que le Kohen Gadol, lui aussi, il change ses habits pendant Yom Kippour. שמשנה בגדיו בכל עבודות בין זו לזו. ראשונה בבגדי זהב, שנייה בבגדי לבן, שלישי בשל זהב, רביעי בבגדי לבן. אף זה ישנה. Alors, si c'est comme ça, ce Kohen, entre Trumat HaDeshen et entre enlever tout le Deshen, il est censé de changer ses habits. Alors pour lui, ça consiste de quoi de changer ses habits, Rachidé? וזה שאין לו לשנות מבגדי לבן לבגדי זהב. Parce que c'est un Kohen normal. Il ne peut pas mettre des big des habits qui consistent aux 8 habits. Alors qu'est-ce que lui il fait pour changer ses habits apparemment? Il change mais big des kodesh shehirim bahen, comme שנאמר ולבש הכהן מדובב ויפשוט אותם וילבש בגדי חול שלו ויוציא הדשן. Donc Rashi explique, ça c'est la première supposition qu'on la Torah dit. Il doit changer ses habits. Alors, c'est quoi changer ses habits pour lui? La seule option qu'il a, apparemment, c'est d'enlever les habits qu'il porte en tant que Kohen et mettre des bigdei chol. Je continue dans le Rashi. Talmud lomar, begadav begadim, Talmud lomar, l'achrim prutin mehen. Kegon shrakim. Par exemple, shrakim, encore une fois, c'est des habits qui sont usés.
Oh, mais pishtan, chez nous moutsav, ou peut-être c'est une espèce, la qualité du pishtan c'est du lin, qui n'est pas jaune. Apparemment, le pishtan qui est tout à fait blanc, il est de qualité inférieure que le pishtan qui est tout à fait blanc. Il explique avec ça, il peut faire des travaux. Oui, parce que si c'est le pishtan, qui est un pishtan qui est yakar, quel est le risque? Le risque est que quand il va transporter tous ses cendres, il va se salir. Après, s'il se salit, il continue de faire l'avoda dans le temple avec des habits qui sont sales, c'est l'homme mechoubad. G'nai le melech shi'eh meshamesh bahen ala mizbeach ba'avodat achila. Je continue en Rashi. Achirim beotzi limed ala kohanim bali mumin. Hay achirim הכהן קרא, כלומר, הכהנים שאין אחרים מרוחקים משאר עבודות, כשירים לעבודה זו. Encore deux lignes. אמר, אחרים פחותים מהן. D'autres habits qui sont une qualité inférieure, qui sont moins importants que les habits qu'il mettait avant. Que le Tana devait Rabbi Ishmael. Le Tana devait Rabbi Ishmael, begadim, שבישל בהן כדרה לרבו, לא ימזוג בהן כוס לרבו. Que les habits qu'il a portés pendant qu'il était en train de cuisiner. Quand on cuisine, on se salit. Alors on ne va pas mettre les mêmes habits qui se sont salis quand on va aller dans la salle et servir et donner à boire au roi. On va les changer. Ça c'est une question de kavod et ça c'est l'idée ici. On va 2-3 minutes, on va arrêter maintenant. On arrive à 2 points, si c'est bon, mais pas trop, on arrête maintenant. Boker Tov, Tsurot Tovot Bezrat Hashem, c'est l'Ishmat.